Il était une fois, dans un village non loin du Grand Katanga, vivait un homme du nom de Riboué. Il était connu de tout le monde dans son village. Tout le monde parlait de lui. On l'appelait le fils de l'orgueil, car il avait toujours à dire, se vantait à tout moment. Il avait toujours les mots sur la langue pour ramasser les autres. Les jeunes hommes avaient grandi comme ça. Alors, lorsqu'il atteint l'âge de 19 ans, comme tous les jeunes hommes de son village, il fallait trouver une femme à épouser. Dans son village, quand la majorité des jeunes atteignaient 19 ans, on organisait une fête où tous ces jeunes se réunissaient et chacun faisait le choix de la femme et de l'homme de sa vie. Riboué, voyant cela, les regardait. Aucune d'entre elles n'est digne de moi. Je mérite d'avoir la plus belle femme du village. Et aucune de ces vies n'est faite pour moi. Connaissant son orgueil et ses goûts exagérés, aucune femme dans le village ne voulait s'approcher de lui, sous peine de vivre un moment d'humiliation et d'aller vivre dans un foyer où elle souffrira longtemps. Après la fête, tous les hommes et femmes du village trouvèrent leurs femmes et élus de leur cœur. Des mariages furent célébrés chaque jour jusqu'à ce que le dernier se marie. Voyant que leur garçon ne trouvait toujours pas la femme de sa vie, ses parents furent inquiets et le père avait peur de mourir et de ne pas avoir l'opportunité de voir ses petits-enfants. Il ambitionna alors de chercher une femme pour son fils. Dans ses ambitions, il alla dans les villages voisins où personne ne connaissait le comportement de son fils et proposa au chef du village de lui chercher une femme pour son enfant. Le chef du village demanda quel est le comportement de ton fils afin de voir quelle serait la femme qui serait adaptée pour ton fils. Le père expliqua que son fils était insupportable et orgueilleux et qu'il pensait qu'il était lui le centre du monde. Le chef du village réfléchit et dit, je vois, je pourrais avoir dans mon village une femme qui saura vivre avec votre enfant et l'aidera à être une merveilleuse version de lui-même. Le chef du village demanda à ce qu'on fasse venir l'une de ses filles. Elle s'est nommée Tomba, une femme de caractère, et lui expliqua la situation. N'ayant personne dans sa vie, Tomba accepta et alla avec le père de Riboué dans son village, à la rencontre du beau jeune homme. Arrivé dans le village, Tomba alla dans la parcelle de Riboué et frappa à la porte. Le jeune homme sortit et lui demanda « Que veux-tu » Elle répondit « Je voulais juste te rencontrer et voir ce à quoi ressemblait le fils de l'orgueil. Tu l'as vu. Maintenant, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas d'une femme dans ma parcelle. » Tomba se retira et le père de Riboué lui dit « Mon enfant, la seule femme qui daigne t'adresser la parole, tu la chasses comme si de rien n'était. Quand vas-tu enfin décider de te marier? Je l'ai fait venir du village voisin spécialement pour toi. » Mon père, en tout cas, je n'épouserai pas cette femme. Je veux de la femme la plus belle du village. Celle qui vient de se présenter à moi, elle n'est pas belle. Le lendemain, Tomba revint encore une fois dans la parcelle de Riboué, le salua et passa directement dans la maison du jeune homme et commença à faire le rangement et à faire la vaisselle. Riboué la renvoya et lui interdit de revenir comme ça chez lui. Le père de Riboué dit à la jeune fille, « Ma fille, mon fils est borné depuis son jeune âge. Sois courageuse et patiente, il finira par t'aimer. » Un jour, la jeune fille vint lui rendre visite et l'aider à ses tâches ménagères. Riboué lui dit, « Tu n'en as pas assez de venir me déranger et me faire perdre mon temps. » Il prit un seau d'eau, lui versa et la mit dehors. La jeune Tomba en eut assez. Elle prit la décision de retourner dans son village. Riboué, après quelques jours, remarqua que Tomba ne venait plus. Il dit, elle a enfin compris. Elle a enfin compris. Elle ne viendra plus me déranger. Une année passa et Riboué remarqua que tous les jeunes de son village commençaient à avoir des enfants. Il s'est dit alors en lui-même, il est quand même temps que je me marie aussi. Il pensa à Tomba et s'est dit, bon, elle est déjà partie, je n'y peux rien. Un jour, en se baladant dans la forêt, il rencontra une très belle femme assise au pied d'un arbre. Il se dit, enfin, je l'ai trouvée, celle pour qui mon cœur est destiné. Il s'approcha d'elle et lui parla. Elle lui expliqua qu'elle était perdue et qu'il lui fallait retourner dans son village. Alors, Riboué lui proposa de passer la nuit dans son village et de la raccompagner plus tard. Le lendemain, les deux personnes essayèrent de faire connaissance. Ils discutèrent à long et à large. Et en quelque temps,
Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Le jour arriva où Riboué devait raccompagner la jolie demoiselle chez elle. Profiter de l'occasion pour se présenter chez la jeune fille et demander sa main à son tour. Ils se mirent en route pour le village de la fille. Riboué, sa famille, ainsi que la jeune fille elle-même. Arrivé dans le village de la fille, en entrant dans la parcelle de la fille, tout le monde était étonné. Ils étaient dans la joie de revoir la fille et de voir qu'elle avait apporté un mari à la maison. Mais à un moment donné, dans le moment de célébration, Tomba entra. Et Riboué la regarda et lui dit, toi ici, j'espère que tu ne viens pas m'emmerder encore une fois. N'oublie pas que tu es dans mon village, en plus de cela, dans ma parcelle. Alors, garde-toi de me dire du n'importe quoi. La fiancée remarqua cette discussion et demanda, grande sœur, que se passe-t-il? Tomba se trouvait être la grande sœur de Mirabel, la fiancée de Riboué. Mirabel comprit alors que c'était Riboué, l'homme qui avait fait souffrir sa sœur. Comprenant cela, elle décida de mettre fin à leur relation, en disant, si tu as fait souffrir ma sœur, et dire de moi qui serait ta femme, je souffrirai aussi. Donc, c'est fini entre toi et moi. Ainsi, Riboué resta célibataire toute sa vie.